Bonjour. Jean chapitre 13, verset 13. Jésus dit ceci à ses disciples. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. Voici la manne du jour. Christ, Seigneur et Maître. Ce récit se passe la dernière soirée où Jésus a procédé au lavage de pieds des disciples. Et la manne de ce matin nous rappelle ceci. Jésus doit être notre Seigneur et notre Maître. Il est pour beaucoup dans le langage, mais il ne faut pas se dire langage aux réalités. Lui-même, en tant que fils, il a appris l'obéissance. Bien qu'il soit fils, dans la rédemption, Jésus est venu pour accomplir notre rachat, mais il a également vécu dans une pleine soumission, obéissance et dépendance à son Père. Ce qui fut vrai pour lui doit être également vrai pour vous et pour moi. Bien qu'étant fils, il a considéré son Père comme son Seigneur et son Maître. À combien plus forte raison, vous et moi, qui avons été rachetés par lui, devons considérer notre Jésus comme notre Seigneur et Maître et Roi. Donc, voici 3 points qui ont motivé la vie du Seigneur dans la rédemption. D'abord, la soumission. Qu'est-ce que la soumission? La soumission, c'est la reconnaissance d'une autorité. Jésus, bien qu'étant fils, il a reconnu son Père comme son autorité. Donc, reconnaissant l'autorité de son Père, il a agi dans une parfaite soumission. Oui. L'homme de par nature est très insoumis. Et oui, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit à ceci, obéissez. Obéissez à vos autorités. Obéissez au roi et tous ceux qui sont élevés, et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que vous meniez une vie paisible et tranquille. Les autorités, c'est un principe divin. Dieu aime l'ordre, la discipline. Bien que Jésus soit très ordonné et discipliné, il est venu dans l'incarnation pour nous montrer l'exemple. C'est pas simplement quelqu'un qui donne des instructions du haut de son trône. Il est venu. Il a reconnu son Père pour son autorité. Combien plus forte raison, vous et moi, dans un premier temps, si nous sommes réellement nés de nouveau, nous devons reconnaître Jésus comme notre Seigneur, Maître, autorité. Ensuite, l'obéissance. Jésus a appris l'obéissance, bien qu'étant fils. Il ne l'a pas appris dans le sens de devenir un fils. Il est déjà. Mais il a appris dans la rédemption. Voilà. L'obéissance, il obéit à son Père. Voilà un mot qui doit être remis à sa juste place. C'est pas l'obéissance dans la contrainte et dans l'insoumission. L'obéissance, c'est une obéissance voulue. J'ai choisi, j'ai décidé d'obéir à mon Dieu. Et ensuite, vers la dépendance. Qu'est-ce que la dépendance? C'est que Jésus, lui-même, il ne faisait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Dans toutes ses activités, il dépendait absolument au Père. Ainsi, vous et moi, nous devons aussi apprendre la dépendance. Dépendre dans tout ce que nous faisons, apprenons à dépendre de Dieu. Avec ça, que ce soit lui qui déverse dans nos cœurs tout ce qui est nécessaire, non seulement pour notre vie, de tous les jours avec lui, mais également pour le témoignage que nous devons rendre autour de nous. Donc, la manne de ce matin nous rappelle ceci. Jésus dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. Il faut maintenant concrétiser cela. C'est pourquoi le Seigneur placera devant nous des autorités. Nous devons apprendre à nous soumettre aux autorités. Soumission, obéissance. Il ne faut pas revendiquer des autorités. Parce que les autorités ont dit, Dieu a le principe de l'autorité, c'est un principe divin. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. La pagaille et le désordre ne vient pas de Dieu. Soumission, obéissance, obéir. Apprenons à obéir, où Jésus a appris à obéir dans la rédemption pour accomplir notre rachat. Et enfin, la dépendance. Voilà. Si l'indépendance est bonne pour la politique, en ce qui concerne la vie chrétienne, l'indépendance, c'est néfaste, c'est satanique et diabolique. La seule personne en qui nous devons dépendre, c'est Dieu et Dieu lui seul. Je vous souhaite de passer une agréable journée.